Shalom mes peuples congolais, shalom veut dire que la paix soit avec vous. Peuple congolais, l'Esprit de Dieu vient te parler. Peuple congolais, tu as raison de combattre. Tu as tout à fait raison de combattre. Parce que la terre de Goma appartient aux Congolais. L'Est appartient aux Congolais. Mais tu dois bien combattre. Tu dois bien combattre. Combat un bon combat. Combat avec la justice parce que tu as raison de combattre. Tu as raison de combattre parce que les femmes sont violées. Les mamans sont tuées. Les papas sont tués. Plusieurs personnes ont perdu leur bien. Toutes les personnes qui sont massacrées. Tu as raison de combattre, mais tu dois bien combattre. Peuple congolais, combat un bon combat. On ne combat pas avec les insultes. On ne combat pas avec les critiques. On ne combat pas avec le pillage. Les insultes, ce sont les armes des faibles. Les insultes, ce sont les armes de faibles. Lorsque Goliath s'approchait vers David, il s'approchait avec des insultes. Mais David s'approchait de lui au nom de l'Éternel Dieu des armées. Peuple congolais combat bien parce que tu as raison. Mais tu dois garder ta raison de combattre jusqu'au bout. Tu dois garder la raison de combattre. En combattant dans la justice. En combattant, en élevant la voix vers Dieu qui nous a donné cette terre. C'est Dieu qui nous a donné cette terre. C'est Dieu qui justifie. Sois juste toi-même. Sois juste toi-même. Traite bien des personnes qui ont eu l'engagement d'aller se battre, d'aller combattre. Prends soin des soldats qui ont abandonné leur famille, qui ont accepté d'aller combattre. Prends soin d'eux. Fais ce qui est juste afin que tu puisses remporter la victoire. Fais ce qui est juste. La parole déclare tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Faites-le de même pour eux. Peuple congolais, tu es un peuple qui connaît Dieu. Tu es un peuple qui connaît la parole. La parole est une arme puissante. N'oublie pas ton arme. Car l'arme avec laquelle nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes à la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Notre arme puissante, c'est la parole de Dieu. Chrétiens, chrétiennes, pendant ces temps difficiles que le pays est en train de traverser, tiens ton arme, qui est la parole. Rappelle à Dieu sa parole. Proclame la parole. Amène-nous dans les sentiers de la justice. Seigneur, amène-nous dans le sentier de la justice. C'est Dieu seul qui justifie. C'est Dieu seul qui nous donne la victoire. La parole déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Arrêtons des insultes. David avait remporté la victoire contre Goliath, pas par les insultes. Il a dit à Goliath, tu marches contre moi avec des lances et des javelots, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel Dieu des armées. C'est Dieu qui avait combattu pour David. C'est Dieu seul qui avait écrasé Goliath. Roi Josaphat, lorsqu'il partait pour combattre sur les chemins, ils avaient commencé rien qu'à louer Dieu. À louer Dieu par la louange. Dieu avait mis l'embuscade entre leurs ennemis. Ils étaient battus entre eux. Dieu avait mis l'embuscade. C'est Dieu qui est notre victoire. C'est Dieu qui donne la victoire. Si Dieu ne nous donne pas la victoire, on peut faire tout, on ne peut pas remporter la victoire. On ne peut pas mettre Dieu à l'écart et prendre nous-mêmes le devant. Mettons Dieu devant nous. Mettons Dieu comme le peuple Israël. Moïse a dit, si tu ne viens pas avec nous, laisse-nous ici. Si tu ne viens pas avec nous, laisse-nous ici. Reconnaissons Dieu que nous prions. Reconnaissons que Dieu est capable de nous donner la victoire, comme il avait donné au roi Josaphat, comme il avait donné à David. Ce Dieu-là n'a pas changé. Proclamons la parole de Dieu, que nul ne tienne devant nous. Proclamons la parole de Dieu. C'est ça qui est notre arme. Il y a que lui qui avait versé son sang pour que le sang du peuple congolais ne soit pas versé. Aucun président pourra accepter de verser son sang pour son peuple. Aucun roi, aucun ministre.
Celui qui a accepté de verser son sang pour que le sang du peuple congolais ne coule pas, c'est Jésus-Christ. Alors tournons-nous vers Jésus-Christ. Ne tournons pas vers le président, mais crions à Jésus. Crions à Dieu, celle qui nous a donné cette terre. Crions à Dieu seul. Tournons-nous vers lui comme roi Josaphat. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Lui seul, il écrasera nos ennemis. Oh, le sang de Jésus est écoulé pour que le sang du peuple congolais ne coule pas. Que le sang de Jésus commence à parler pour le peuple congolais. Que le sang de Jésus commence à parler pour le peuple congolais. Que le sang de Jésus commence à parler pour le peuple congolais au nom de Jésus. Élevons nos voix vers Dieu. Alléluia. Proclamons la parole de Dieu. Hommes, femmes de Dieu. Serviteurs, servantes de Dieu. Au moment où nos soldats sont en train de combattre, nous devons leur soutenir que par la parole, par des prières, par des proclamations de la parole, pendant qu'ils sont en train de combattre. Alléluia. Nous devons rien que proclamer la parole. Peuple congolais, combat un bon combat. Un combat juste. Pour remporter la victoire, pour être justifié. Sois juste. Fais ce qui est juste. Et Dieu te donnera la victoire par le nom de Jésus. Chrétien, chrétienne, prends ton arme. Commence à prier et à proclamer la parole de Dieu pour ton pays. Si mon peuple, sur qui invoquait mon nom, s'humilie, brille et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exorcerai de cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Hier, j'ai entendu un pasteur qui n'est pas congolais, mais il priait pour le Congo. Il proclamait cette parole, mais il avait oublié ce qui était important. Il était arrêté. Si tu pries, je t'exorcerai. Non, si mon peuple, sur qui invoquait mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, virgule. Et s'il se détourne, n'oublions pas ça. S'il se détourne de ses mauvaises voies, nous devons faire ce qui est juste pour être justifiés. Abandonnons les insultes entre nous-mêmes d'abord. Abandonnons l'escroquerie entre nous-mêmes d'abord. Abandonnons la jalousie entre nous-mêmes d'abord. Abandonnons l'égoïsme entre nous-mêmes d'abord. Abandonnons les séparations, la division. Abandonnons le tribalisme entre nous-mêmes d'abord. Abandonnons le vol entre nous-mêmes d'abord. Faisons ce qui est juste pour que Dieu nous justifie. Dieu est dans ses combats. Mais il regarde. Il attend de voir. Ou il attend de voir si nous allons se tourner vers lui. Dans la barque, les disciples étaient avec le Seigneur. Lorsqu'il y avait la tempête, il était là. Il était là, il voyait tout, il attendait tout parce qu'il ne dort pas. Alléluia. Mais il attendait de voir qu'est-ce que les disciples allaient faire. Crier dehors, crier à leurs parents ou crier à lui, le Seigneur, le Sauveur. Alléluia. Dieu attend des Congolais de tourner vers lui. Tournons-nous vers lui. N'oublions pas notre arme. N'ayons pas honte de témoigner au monde que nous allons gagner par la parole. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ce n'est pas avec des bombes, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. N'ayons pas honte de montrer au monde la parole de Dieu, que nous allons gagner ce combat. Rien que par la parole. Nous allons gagner ce combat rien que par la parole. Crions à notre Seigneur. Proclamons Psaume 23. Conduis-nous dans les sentiers de la justice. Le Seigneur fait nous reposer dans les verts pâtirages. Dirige-nous vers les eaux paisibles. Conduis-nous dans les sentiers de la justice. Justifie-nous. Seigneur, c'est toi qui nous as donné cette terre. Seigneur, lève-toi, écrase nos ennemis. Lève-toi, Seigneur, écrase nos ennemis. Crions à Dieu. Réveillons sa mémoire. C'est Dieu qui donne la victoire. C'est Dieu qui a donné la victoire au peuple Israël. C'est Dieu qui a donné la victoire au roi Josaphat. À David contre Goliath. Ce Dieu-là est capable aujourd'hui de nous donner la victoire. Prions pour nos soldats afin que Dieu les fortifie. Leur donne la force d'avancer au nom de Jésus. De persévérer au nom de Jésus. Prions, bien-aimés. Prions, bien-aimés. Nous avons une arme puissante, la parole, pour renverser les forteresses. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Si dans la spiritualité, nous n'arrivons pas à remporter la victoire, ce n'est pas dans le physique que nous allons remporter la victoire. Parce que c'est l'esprit qui vivifie.
Ce que nous faisons dans la chair, c'est la formalité. Peuple congolais, combat un bon combat. Sois juste. Abandonne les insultes. Abandonne les critiques. Abandonne la distraction. Surtout, abandonne la distraction. Sois juste. Juste devant ton Dieu. Juste devant ton Dieu. Juste devant ta sœur. Juste devant ton frère. Juste devant ton peuple. Sois juste. Sois juste pour remporter cette victoire. Fais ce qui est juste. Pendant que tu es en train de manger, pense aux enfants qui sont abandonnés à Goma. Aux familles qui ont perdu leurs proches. Pense à ceux qui pleurent. Pense à ceux qui sont partis en martyr. Pense aux soldats qui sont morts, qui ont laissé leur famille, leurs enfants, leurs femmes. Pense à eux. Fais ce qui est juste pour que Dieu puisse te justifier au nom de Jésus-Christ. N'oublie pas ton arme et sois juste. On ne combat pas avec la haine. On ne combat pas dans la colère. On combat avec la louange. Les murs de Jéricho étaient tombés par la louange. Roi Josaphat avait remporté la victoire par la louange. David avait remporté la victoire par la louange. Nous sommes un peuple qui adore Dieu. Pendant ce temps, adorons Dieu. Adore Dieu. Peuple congolais, adore Dieu. Change ton attitude. Tu vaincras au nom de Jésus. La victoire est certaine parce que nous avons raison. La victoire est certaine parce que peuple congolais, tu as raison. Tu ne combats pas pour avoir la victoire, mais tu as déjà la victoire parce que c'est ta terre. Parce que c'est ta terre. Tu as tout à fait raison. Mais sois juste. Mais fais ce qui est juste. Tu vaincras au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Shalom à toutes et à tous. Et mes condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs proches, à tous ceux qui ont perdu leur papa, maman, enfant. Que Dieu vous fortifie et que Dieu vous console par le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.